Bonjour et bienvenue à mes auditeurs. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube et Odyssey, sachez que vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux qui seront cités dans les dernières diapositives de cette présentation. Aujourd'hui, cette présentation est concentrée sur le pourquoi la balance est notre pire ennemi lors de la gestion de notre poids. Et j'utilise l'appareil de bioimpédance de RGL pour vous le démontrer. Alors pour ceux qui ont paginé mon site web, il y a une page dédiée à ce test qui est la base même de toutes mes consultations de naturopathe. Sachez que cette vidéo est un survol, inclut un cas clinique actuel, celui de Nora, qui pourrait vous indiquer les grands avantages du test. Pour mieux comprendre votre santé actuelle en vue de travailler en optimisation. Alors, pourquoi la balance est notre pire ennemi lors de la gestion de notre poids? Alors, les informations, je dois faire une mise en garde ici. Les informations présentes dans ce texte le sont seulement à titre informatif. Les produits présentés et les suggestions ou opinions soulevées ne prétendent en aucun cas diagnostiquer, traiter ou prévenir la maladie. Pour des réponses personnelles à votre condition, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Sachez que je ne donne jamais de conseils au téléphone et les produits que je propose ici sont en vente dans mon cabinet et je touche une commission en vous les offrant. Alors, qui est de la faille naturopathe? Alors, une petite note ici, j'ai été designer en mode pendant 20 ans et le mot de la faille, c'était ma griffe de designer. Alors, j'ai débuté comme naturopathe sur la rive sud de Montréal avec de la faille naturopathe et depuis 2 ans, je suis située à Ismène, en fait en Estrie. Et mon nom est Lucie France Faille. Alors, sachez que je fais aussi du marketing et vous pouvez me retrouver sur delafaillemarketing.com. Alors, permettez-moi maintenant de présenter mes formations. Alors, je suis naturopathe depuis 2016. Je suis membre en règle de l'Association des naturopathes nationaux depuis novembre 2016. Je me spécialise en santé corporelle et santé cellulaire, ce qui est la base même de tous les processus biochimiques du corps humain. Je détiens aussi une expertise en kinésiologie intégrée de l'Institut Lucie Blouin que j'ai obtenu en août 2018. Petit point ici que j'aimerais noter, c'est qu'il ne faut pas oublier que la naturopathie est d'abord un travail de prévention des maladies. Alors, la naturopathie ne travaille jamais en urgence. On travaille avec des processus métaboliques et biochimiques et on doit respecter la vitesse du corps. Alors, on traite d'abord l'individu dans sa globalité. Alors, par contre, certaines lois universelles nous demandent de débuter par la base. L'eau, l'assimilation des nutriments, la gestion. Ça, c'est super important. Alors, mes formations en analyse corporelle. Alors, moi, j'utilise le test de bioimpédance, l'outil du futur pour la gestion de la santé et la gestion du poids saine. Alors, j'ai suivi plusieurs formations en analyse de composition corporelle. Le BIA, c'est un acronyme pour bioimpédance et c'est un outil versatile pour analyser et sous forme de tests qui nous donne des indications importantes pour ce qui se passe en dedans. Alors, le test de bioimpédance nous donne des indications aussi comment le corps gère le stress. J'en parlerai plus loin. Alors, le test de bioimpédance peut permettre de mieux comprendre la morphologie d'un individu. Pour vous donner un simple exemple, la morphologie du type A et O sont plus enclins à des problèmes inflammatoires qui sont souvent liés à des organes qui sont sous-optimales.
Alors ceci, c'est juste pour vous donner un exemple. Je compte faire une présentation vidéo en ce sens un peu plus tard. Alors ma formation en bioimpédance et gastro-intestinale me permet de pousser mon analyse pour voir plus que les chiffres d'une gestion de poids. Alors il faut se rappeler que tout dans le corps est relié. Alors et finalement, ma formation en gastro-intestinale et hormones me permet de mieux identifier la cause. Alors, les caractéristiques du test de bioimpédance. Alors, ce que je vais faire ici dans cette présentation-là, j'ai différents titres. Alors, le test de bioimpédance BIA versus la balance. Ensuite de ça, je vais faire un exemple de résultat de test. À la suite de ça, je vais faire un exemple d'un premier test avec un suivi, avec les survols des chiffres. Ça, c'est super intéressant. Ensuite de ça, les biomarqueurs que le test mesure, plus la distribution corporelle. Ensuite de ça, je vais parler du cas clinique de Laura, une femme de 54 ans qui a décidé de perdre du poids. Je vais faire des recommandations générales. Je vais enchaîner avec des faits intéressants et je vais terminer avec une conclusion. Alors, le test de bioimpédance contre la balance conventionnelle. Alors, pourquoi notre balance, c'est notre pire ennemi pour la gestion de poids? Ici, on va le voir, on va le démontrer. Alors, la balance mesure votre poids en déposant les pieds au sol par gravité. C'est tout. Alors, l'enveloppe de notre corps est mesurée sur la balance. C'est rien qu'un chiffre que vous pouvez voir. Alors, la balance ne vous donne pas la variation des différentes composantes de votre corps. Alors, si vous avez perdu de l'eau, du gras ou du muscle. Alors, certaines personnes croient que la balance est un bon indicateur pour mesurer la santé, mais quand on a déjà passé un test de BIA, on comprend que rien ne sonne plus faux. Alors, laissez-moi vous montrer dans les prochaines diapositives. Alors, il faut savoir que comment se passe un test de BIA. Alors, vous pouvez vérifier dans les notes en bas de cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. C'est déjà très bien expliqué. C'est une petite vidéo d'environ une dizaine de minutes. Alors, le test de bioimpédance, à quoi ressemblent les chiffres d'un test de bioimpédance? Alors, ici, c'est mon appareil de bioimpédance de RGL System. C'est une compagnie américaine. Alors, toutes les informations sont en anglais. Mais moi, je vous remets une copie tout en français. Là. Alors, on va voir en livres et en poids. La masse adipeuse, la masse non adipeuse, la quantité d'eau totale, intracellulaire, extracellulaire, la masse osseuse, très important quand on frappe la cinquantaine, la masse musculaire pour savoir où se situe votre masse musculaire, votre BMI, votre Fat Mass Index, c'est super bon, ça l'indique votre taux de gras. L'angle de phase, qui est la vitalité de l'individu, le métabolisme de base et la dépense énergétique. Ici, on va le voir, le rythme de base par jour au repos et le rythme de brûler des calories en exercice. Alors ici, on va voir un premier test avec un suivi. Alors, grosso modo, ça ressemble à ça. Mais je vais vous donner plus de détails. Alors, d'un coup d'œil, on peut évaluer les différents progrès et les endroits où la perte de poids a été contre-productive, comme ici. C'est le cas clinique que j'expliquerai plus en détail dans les prochaines diapositives. Alors, passons maintenant aux 12 biomarqueurs de base que le test évalue. Alors, les 12 biomarqueurs, il y en a 12 là, mais il y en a beaucoup plus que ça. Dans les autres bioimpédances que je fais, je donne beaucoup plus que ça. Alors, c'est un survol des 12 biomarqueurs
que je vais me permettre d'évaluer. Alors, le premier biomarqueur, on va parler d'hydratation cellulaire. Par la suite, on va parler d'hydratation corporelle, du niveau d'inflammation. On va parler aussi de perméabilité intestinale, de capacité d'assimilation des nutriments, de masse musculaire. Le stress diminue la masse musculaire pour ceux qui ne le savent pas. Alors, si trop d'exercice, pas assez de temps de récupération, hydratation déficiente, diète trop sévère ici, alors ça diminue la masse musculaire. L'apnée du sommeil diminue la masse musculaire. L'insomnie, dépression, période de stress intense. Alors, séparation, divorce et deuil. Alors, maladie chronique, hypoglycémie, anxiété, peur. Alors, avec ce qui se passe présentement, là, ça diminue la masse musculaire. Frustration, menaces négatives, douleur, chimio, radiation. Alors, tout ceci sont des sources de stress. Et avec un test de bioimpédance, on peut voir que la masse musculaire va être affectée. On voit aussi les minéraux intracellulaires, les minéraux extracellulaires, l'indice de phase, alors c'est la phase d'angle qui mesure la vitalité de l'individu, la masse minérale, la masse maigre, la masse grasse. On va aussi voir le niveau de votre métabolisme. Alors, comment est distribuée notre composition corporelle? Alors ici, on voit un survol. Alors, le corps, OK. Alors, le gras, la masse sèche sans gras et l'eau totale. Alors, c'est tous des chiffres qu'on va voir ici dans le test de bioimpédance. Alors, Laura, 54 ans. Alors, elle a 54 ans, elle pèse 200 livres. Difficulté de perdre du poids, fatigue et manque de motivation. Pense qu'elle souffre de haute pression, elle a les yeux rouges quelquefois, ne prend aucun médicament et le goût du ciel plus que du sucre. Ici, je dois mentionner que c'est juste un survol, là. Je n'irai pas en profondeur, je vais faire qu'un survol pour diminuer la longueur de cette vidéo. Alors, c'est des chiffres ici, dans la partie blanche. On voit des chiffres. Alors ici, on voit son poids. Alors, elle a perdu en premier, quand elle est venue me voir au mois d'octobre, elle pesait 200 livres et le 22 novembre, elle pesait 198. Alors, elle avait une perte de poids de 2 livres. Alors, c'est comme ça dans les prochains tableaux que je vais vous démontrer la différence entre les deux. Alors, Laura est d'abord venue me voir pour des conseils nutritionnels. Elle voulait savoir si elle mangeait bien et elle voulait avoir des trucs parce qu'elle n'y arrivait pas. J'ai débuté pour faire une analyse de bioimpédance parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient me voir, c'est la première étape. Elle a eu donc un premier rendez-vous. Elle en a suivi une période de stress. Elle n'a pas appliqué mes recommandations et est revenue me voir 5 semaines plus tard. Elle voulait vraiment décider de travailler la gestion de son poids. Alors, comme je vous ai dit, c'est une analyse sommaire. Hein. Je n'entrerai pas dans les détails pour garder la présentation le plus bref possible. Alors, ici, son IMC avait descendu un petit peu. Alors, le BMI, l'IMC, c'est un terme français. On le voit souvent il y a quelques années, on le voyait de plus en plus. Alors, la note positive, elle a perdu 2 livres et son indice de masse corporelle a descendu. Ça, c'est ce qu'une balance aussi pourrait faire comme travail. On sait qu'on a perdu 2 livres. Alors, voyons voir, quand on fait un test de bioimpédance, qu'est-ce qu'on... Alors ici, dans cette diapositive-là,
on voit le numéro 11, c'est la pastille numéro 11 qui indiquait la masse maigre. La pastille numéro 10 indiquait la masse osseuse. Alors ici, la masse maigre, elle était à 127,4 et elle a descendu à 124,9. Alors là, il faut se rappeler la masse maigre. Alors, c'est pas une perte de poids, là. C'est une perte de masse maigre. Alors, elle a perdu presque 3 livres de tissu. Ensuite de ça, la masse minéraux dans la masse osseuse, elle avait 5,2. Elle est rendue à 5,0. Alors, elle a perdu beaucoup de minéraux, 0,2 livres. La valeur minimale est environ à 7,25. Alors ici, pour avoir le 7,25, on prend la masse maigre ici, 124,9. Je vais mettre mon petit pointeur laser ici. Alors, on avait 124,9 fois 7,25. Alors, on aurait besoin de 9 livres de masse minérale osseuse. Elle en a que 5. Elle est déjà très affectée par un manque en minéraux. Alors, c'est stressant ici pour le corps. Le corps manque de minéraux. Les causes principales d'un manque de minéraux, c'est de la difficulté d'absorption, c'est de ne pas en prendre, c'est d'être en état d'acidose. Alors, il y a plusieurs causes ici, là. Le prochain, c'est la masse musculaire en posture et mouvement. On est à 56,4. Puis là, 54,6. Elle a subi une perte de masse musculaire de 1,8 livres. Alors ici, ce que je peux constater, c'est que le 2 livres de poids qu'elle a perdu sur la balance n'était pas du gras, mais était principalement de la masse musculaire. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter de faire quand on est en perte de poids. Il faut préserver la masse musculaire. Alors ici, là, ici, le minimum, c'est 44. Alors, elle était à 44,3. Alors, elle a diminué à 43,7. Alors, ça, c'est danger quand notre masse minérale, masse musculaire, elle descend comme ça. On peut avoir un impact sur notre système immunitaire. Quand on est en stress, on perd de la masse musculaire. Alors, la pastille numéro 6 parlait de masse musculaire. Prochaine diapositive. La pastille numéro 9 parlait de la phase d'angle. Ici, pour vous expliquer ce que c'est que la phase d'angle, c'est quand on passe un test de bioimpédance, le courant électrique frappe la membrane cellulaire et plus la membrane cellulaire est forte, plus le chiffre est haut. Plus la membrane cellulaire est basse, plus le chiffre est bas. Alors, pour une femme, c'est environ 8, 7,8 à 9,4. C'est une vitalité optimale. Alors ici, la phase d'angle, elle était à 5,7. Elle a descendu à 5,6. Alors, elle était déjà très basse. 5,6, c'est une vitalité sous la moyenne. Et elle a descendu davantage. Alors ça l'indique l'oxydation de la membrane cellulaire. Alors, les cellules ont deux couches de phospholipides. Alors, la membrane cellulaire ici, là, c'est une mesure directe de l'intégrité de vos cellules. Alors, il faut penser à cette membrane comme une forteresse qui protège la cellule. Alors, le chiffre indique la performance de votre santé cellulaire. Alors, elle descend, il ne faut pas descendre. Alors, la pastille numéro 12 indiquait les calories. Alors, son métabolisme de base a descendu, bien sûr, parce que sa musculation elle a descendu. Et sa dépense énergétique journalière aussi a descendu, alors de quelques calories. Le taux de gras en livres, elle était à 72,6. Là, maintenant, elle est à 73,1. Alors, elle a gagné une demi-livre de masse adipeuse. Alors, elle a perdu 1,8 livre de muscle
et elle a augmenté de 1 demi-livre de masse adipeuse. Alors, c'est un petit désastre. En 2 livres, c'est vraiment catastrophique, que je pourrais dire. C'est pas dans la bonne direction, disons. Ensuite, on a les passés numéro 3, 4 et 5 qui parlent inflammation, perméabilité intestinale et capacité d'assimilation des nutriments, qui vont utiliser ces deux biomarqueurs-là. Alors, la passée numéro 1, c'est l'hydratation cellulaire. Alors, elle était à 38,2, elle est augmentée à 35,7. Alors, l'eau totale, c'est-à-dire elle a diminué. Alors, l'eau totale, elle a diminué. Ça, c'est une valeur qui est supposée être à 52%. Alors, vous pouvez vous imaginer que l'eau totale dans le corps, il y a un gros écart ici. Alors, ça l'indique une perméabilité intestinale. On est dans une direction. Je ne veux pas donner de diagnostic, on est dans une direction. Ici, la passée numéro 2 indique l'hydratation corporelle du corps. Alors, l'eau totale dans votre corps en pourcentage de poids. Alors, elle était à 60, elle a diminué à 56,6. Alors, le minimum, c'est 69. Alors, il manque d'eau ici, là. Puis, il en manque vraiment beaucoup. Alors, elle était à 60, 56. Ça l'indique que l'eau qui est supposée d'être au niveau des intestins n'y est pas. Alors, elle m'a parlé de constipation aussi. Alors, ça pourrait être une cause. La passée numéro 7 indiquait les minéraux intracellulaires. C'est un chiffre qui est supposé d'être à 60. Elle est à 48,4. Alors, elle était déjà basse. Alors, déshydratation, elle manque en moyenne, là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, elle manque 12,4 livres d'eau dans son corps. Alors, manque d'électrolytes à basse pression. Alors, elle manque d'électrolytes. C'est ça la base qui va gérer où se situe l'eau dans le corps. Extracellulaire, alors ça c'est un chiffre qui est supposé être à 40%, 52,4. Alors, elle a trop d'eau au niveau de l'extracellulaire. Alors, dans la circulation et dans la lymphe, elle a trop d'eau. Mais intracellulaire, il en manque. Alors, l'eau, elle n'est pas à la bonne place. Alors, pour bien imager ce qui s'est passé au niveau de l'aura, alors l'eau totale dans votre corps, la passée numéro 2, c'est le corps. Pardon. Alors, il faut savoir qu'une bouteille d'eau de 500 ml pèse environ 1,10 livres. Alors, c'est très facile. On établit une règle de 3. Alors, l'eau totale du corps de l'aura était à 70,6, qui était à 56,6%. Alors, on fait une petite règle une règle de 3. La formule qui était idéale devait être à 69. Alors, on divise tout ça. Alors, 69 fois 70 divisé par 56,6. Elle aurait dû avoir dans son corps total 86 livres d'eau. Alors, 86, ça c'était son 69% de taux d'hydratation. Alors, l'eau totale qu'elle avait actuelle, 70. L'eau totale qui est souhaitable, 86. Alors, il manque 15 livres d'eau dans son corps. Alors, si on prend une bouteille d'eau à 1,10 livres, il lui manque 14 bouteilles d'eau dans son corps. Alors, je n'ai pas de mots, j'étais un petit peu en choc parce que je n'ai jamais vu une personne autant déshydratée. Alors, pour voir l'intracellulaire ici, on a appliqué la même règle pour l'intracellulaire. Tout à l'heure, on a vu l'eau totale du corps. Là, ici, on va aller dans l'intracellulaire. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intracellulaire. Alors, on fait encore une petite règle de 3. Et on a 11
Alors, je vais passer à travers, c'est 60, l'intracellulaire, qui est égal à X. Ici, elle avait 47,6, c'est égal à 37. Alors, on a déjà 33,6 livres. On soustrait 46,6. Alors, il manque 13 livres d'eau intra. Alors, divisé par 1,1, ça veut dire qu'il lui manque 11,85 bouteilles d'eau dans le corps, au niveau intracellulaire. Alors, si on se rappelle tout à l'heure, l'intracellulaire, ça c'est au niveau de l'intérieur de la cellule. Alors, je compare souvent la cellule avec une piscine, mais là, la piscine est vide. Alors, toutes les petites mitochondries et tout ce qui est supposé d'être dans la cellule, qui est supposé de travailler pour la santé de la cellule, il lui manque 11 bouteilles d'eau dans le corps au niveau intracellulaire. Alors, la recommandation pour l'aura. Alors, ici, j'ai fait un petit survol au niveau cellulaire. Alors, le sodium, il était extracellulaire. Le calcium se retrouve extra, intra et au niveau de la membrane. La membrane est constituée principalement de phospholipides, alors c'est vos oméga 3 ici. Le magnésium se concentre à l'intérieur et le potassium, 90% du potassium devrait être dans la cellule. Pour le cas de l'aura, tout à l'heure, on a vu que l'intracellulaire manquait d'eau. Alors, l'intracellulaire qui manque d'eau, ça veut dire qu'elle manque de potassium. Et depuis longtemps. Alors, je vais revenir ici. Alors, les résultats du test de l'aura démontrent qu'elle manque d'électrolytes et ça depuis longtemps. Ces minéraux osseux, calcium, devraient être environ à 9 livres, alors qu'elle n'en avait que 5, si vous vous rappelez plus tôt. Alors, souvent, les os font les frais d'une personne qui mange trop acide. Comme Laura m'a indiqué qu'elle avait le goût du salé, c'est normal que l'eau extracellulaire soit plus grave parce qu'ici, on voit que l'extracellulaire est contrôlé par le sodium. Alors, c'est pas enlever le sel, c'est vraiment bien balancer les minéraux. Le sodium doit être balancé avec le potassium. Alors, elle souffre d'un grand déséquilibre au niveau de l'eau. Elle est chroniquement déshydratée et l'eau qui est dans son organisme n'est pas au bon endroit. Il faut retenir que le ratio potassium et sodium est débalancé. Donc, l'eau se trouvera plus au niveau de la circulation plutôt qu'au niveau intracellulaire. Alors, les premières recommandations que j'ai faites à Laura, c'est l'eau durant la journée. Alors, Metagenics a des petites pochettes, ici on en a 30 dans une boîte. Alors, d'inclure chaque bouteille d'eau qu'elle va prendre avec des électrolytes. Et en surplus, pour vraiment essayer de bien faire la gestion de ces minéraux, je lui ai recommandé du magnésium, potassium et calcium, qui est la base même de la santé. Alors ici, tout à l'heure, on a parlé de phase d'angle. C'est important parce que la phase d'angle, c'est l'intégrité de votre membrane cellulaire. Alors, c'est ça qui va faire en sorte que le sodium va rester à l'extérieur et que le potassium va rester à l'intérieur de votre cellule. Alors, c'est pour ça que dans la prochaine diapositive, celle-ci, je lui ai recommandé des phytomulti, qui est une protection antioxydant. Un petit peu plus tôt ici, quand on a regardé, la membrane cellulaire, elle est présentement oxydée. Il y a de l'oxydation. Son chiffre était très bas. Il était à 5,7, vitalité très basse. Alors ici, il faut faire attention, il faut protéger la cellule. Alors c'est pour ça prendre des vitamines, pour protéger la cellule. Tout à l'heure, je vais mentionner c'est quoi qui est en premier, deuxième et troisième. Alors, la membrane cellulaire, c'est important, les bons oméga. Alors, le méga 10, c'est un combiné de 3, d'oméga 3 et d'oméga 7. Alors, c'est un excellent pour augmenter la phase d'angle qu'on a vu tout à l'heure. Et le coenzyme Q10, qui est un antioxydant qui va compléter
les vitamines. On va aussi parler de protéines pour préserver la masse musculaire de Laura. Alors, c'est une suggestion que je lui ai proposée pour préserver sa masse musculaire. Je vais revenir ici pour vous dire la formule pour la masse maigre, c'est 0,8 g par livre de masse maigre. Alors, pour préserver la masse musculaire. Alors, Laura, elle avait 125 livres de masse maigre fois 0,8. Alors, ça donne environ 100 grammes par jour. Alors, elle a tout simplement calculé toutes les protéines qu'elle mange et les protéines ici étaient en surplus. L'information supplémentaire. Alors, en ordre d'importance, on ne devrait jamais prendre des vitamines en premier. On devrait toujours équilibrer la base de la santé, c'est nos protéines, c'est notre digestion. À la suite de ça, on fait des minéraux et ensuite de ça, on utilise des vitamines. Alors, ceux qui prennent des vitamines en premier, là, c'est pas le bon geste à faire. Ici, des conseils généraux sur les omégas. Vous pourrez peut-être les regarder plus tard. Alors, dépendamment quelles conditions vous désirez adresser. Ici, comment bien s'hydrater. Alors, ça, c'était le cas de Laura. Alors, qui pesait 200 livres. Alors, 250 ml d'eau par 8 livres de poids. Je sais, c'est contradictoire, là, des millilitres avec un système impérial, mais bon. Alors, l'exemple, c'est 200 livres qui est divisé par 8. Alors, elle a besoin de 2,5 litres d'eau. Alors, moi, j'ai conseillé à Laura de boire une demi-tasse par demi-heure et de commencer entre 9h jusqu'à 19h30 pour toujours s'assurer d'être bien hydratée. Et tout à l'heure aussi, j'ai mentionné l'Electroplus de Metagenics qu'elle a simplement à mettre dans sa bouteille. Alors, en conclusion, alors le plus important, c'est que nous sommes responsables de notre santé. Alors, un test BIA est un geste préventif qui pourrait vous aider à redresser votre santé. Boire de l'eau ne signifie pas qu'elle sera assimilée par votre corps. Hein. Ce sont les minéraux qui dictent où se dirigera l'eau dans les tissus. Ne jamais se supplémenter sans avoir eu de conseil d'un professionnel de la santé, parce que trop de potassium fragilise le cœur. Les bons gras sont les blocs légaux de notre membrane cellulaire. Ne jamais les couper, à part les gras oxydés. Alors, et les oméga 6, l'huile de canola en particulier, ne touchez jamais à ça. Veillez plutôt à leur qualité. Alors, le ratio oméga 3, qui est anti-inflammatoire, et oméga 6, qui est pro-inflammatoire, est important dans la gestion de l'angle de phase. Alors, l'angle de phase, c'est la membrane cellulaire. Alors, chiffre indispensable pour reconnaître où se situe votre vitalité générale. Alors, pour me trouver, j'ai des consultations le soir de la semaine. J'ai aussi les week-ends, même le dimanche. Alors, j'ai 3 places par week-end. J'ai 2 places le samedi et une place le dimanche. Alors, les places partent vite, alors réservez tôt. Je suis à 4 minutes du spa des semaines. Alors, mes plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram, Viki et Parler. Et j'ai aussi une chaîne YouTube et une chaîne Odyssey. Alors, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne journée.